J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission Plateau Spécial. Plateau Spécial d'aujourd'hui reçoit pour vous les différents rédacteurs de Ecopolis RTV. Sans plus tarder, place au casting. À ma gauche, Madame Liliane Kwengo, elle est rédactrice et directrice des programmes de Ecopolis RTV. Salutations spéciales et bienvenue. Merci beaucoup Pacifique Mwanda et c'est un plaisir d'être avec vous, de partager ce plateau spécial avec vous aujourd'hui. Et le plaisir est partagé. Merci. Et à sa gauche, Reg Elengesa, rédacteur au sein de Ecopolis. Bienvenue Reg. Merci Pacifique Mwanda, un très grand plaisir pour nous de pouvoir être ensemble aujourd'hui pour analyser ce que nous allons analyser sur ce plateau et que les téléspectateurs auront le plaisir de comprendre, de suivre ces plateaux. Bien. À ma droite, Mervedi Bangana. Bienvenue et les salutations spéciales à toi. Merci beaucoup déjà de m'inviter ici et merci d'être là tous. Ça fait plaisir. Bien. Le plaisir est partagé. À sa droite, Godino Lukanou, rédacteur au sein de Ecopolis RTV. Bienvenue. Merci Pacifique Mwanda, je vous salue et je salue également le confrère ici présent qui vont devoir faire d'office de nos co-débatteurs avec qui nous allons devoir réfléchir sur ces plateaux. Je salue également nos téléspectateurs qui nous suivent à la télé et très chers auditeurs qui nous suivent également à la radio. Vous êtes partout. Je prends le plaisir de pouvoir vous saluer. C'est un réel plaisir d'être là encore après un bon moment pour cette émission. C'est pour moi un plaisir. Bien. Le Gosse Mabeno, Ransar Kondé sont derrière les caméras et à la régie finale. Et nous avons les concours de Hervé Ménan. De quoi donc il va s'agir au cours de cette émission? La grande thématique, c'est que nous allons parler du remaniement du gouvernement provincial, une option ou une priorité. Comme vous le savez, que le gouvernement provincial a été investi le 19 juillet 2024 et hier, nous avions suivi la lecture de l'arrêté provincial portant remaniement du gouvernement grâce Bilolo. C'est de cette actualité dont on va décrypter ce soir avec mes invités. Sans plus tarder, je commence par vous. Madame Liliane Kwengo, est-ce que c'était important, ou sinon déjà avant ça, comment avez-vous trouvé cette décision du gouverneur? Déjà, je m'en vais ici saluer cette initiative du gouverneur de bien vouloir écouter le public, de bien vouloir écouter sa population, parce que je me dis, dans un premier temps, c'était prioritaire de revoir ces gouvernements parce que ça faisait une année. Mais en une année, il s'est observé beaucoup de choses. Alors, il fallait certainement toucher ces gouvernements. Ça, c'est là où je salue l'initiative de revoir ou sinon de remanier le gouvernement. Mais est-ce qu'il s'agissait d'une option? C'était aussi faisable. Une option parce que certainement, politiquement parlant, le gouverneur a eu des raisons de revoir son gouvernement. Et cette décision, pour nous, nous trouvons qu'elle est bonne d'un côté, mais de l'autre, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'au regard de ce que nous avons vu hier, de ce que nous avons vu, la journée du dimanche, c'est que le porte-parole, le conseiller en communication a présenté comme la liste de ministres nous laisse un peu à désirer, étant qu'observateur. Bien. Et merci pour vos phrases introductives. Je pense qu'on va aller au fond, on va faire les décryptages. Bien. Godino Lukanou, c'était une question ouverte, hein, votre point de vue par rapport à la décision du gouverneur. Oui, c'est une décision de l'autorité. L'autorité a trouvé mieux de pouvoir réajuster l'équipe. On ne peut que s'allier, contrairement peut-être à d'autres personnes. Moi, je suis totalement d'accord avec le gouverneur de province pour pouvoir réajuster cette équipe gouvernementale. Donc moi, je pense que c'était une nécessité. C'était vraiment une nécessité de pouvoir réajuster les choses. D'autant plus que vous savez, la province a été gérée sans un ministre provincial en charge de l'intérieur pendant plusieurs mois après le départ de Constant Mamviti
Didila, qui a été déchu de ses fonctions pour violation de droits humains. Il a été déchu. Pendant tout ce temps-là, ces grands ministères, la taille de ces ministères de l'Intérieur a été gérée par intérim. Et ça, c'est pas une chose louable. Beaucoup de personnes disaient même que c'était parmi les causes de la montée en puissance de l'insécurité dans la là, vous allez déjà aujourd'hui, j'étais en train simplement de motiver le pourquoi je suis totalement d'accord sur cette position du gouverneur de province de pouvoir réajuster cette équipe gouvernementale. Donc, je suis totalement d'accord, c'est pour combler ce vide. Alors, c'est la décision de l'autorité, on peut accepter parce que l'autorité a jugé bon de bien pouvoir réaménager ou sinon réajuster son équipe gouvernementale. Nous saluons cette décision, mais s'il faut entrer en profondeur par rapport à certains ministères, on va dire, c'est là où il y aura un peu à dire par rapport à ça, parce que nous avons déjà remarqué que ça fait une année, depuis le 15 juillet 2024, 18 juillet 2024, que ce gouvernement a été investi au niveau de l'Assemblée provinciale, et aujourd'hui ça totalise à peu près une année, un mois, s'il faut le calculer comme ça. Mais bon, est-ce qu'on doit dire oui par rapport à cette décision du gouverneur, justement parce que ça valait la peine, c'est ce qu'on va peut-être décortiquer au cours de cette émission. Mais sinon, nous saluons déjà d'emblée cette sortie du nouveau gouvernement grâce Bilolo 2. Bien. Mervedi Bangana, ton point de vue? Je partage l'avis de mes confrères parce que on ne peut que saluer ce que le chef a voulu reprendre et changer les gouvernements dans ces moments. Mais comme il vient de le dire aussi, on va voir au courant de cette émission comment est-ce qu'on va devoir parler de certains ministères. Bien. Et Madame Liliane Kwengo, est-ce qu'il ne faut pas dire copier-coller? Parce qu'au niveau national, il y a eu remaniement. Bon, les gouverneurs se disent, bon, il est de bonne loi aussi que je fasse aussi des ajustements. Est-ce que ce n'est pas du copier-coller? Bon, moi je pense que dire c'est du copier-coller, ça serait utopique. Ça serait... comment dirais-je, régresser ou sinon mettre en doute la volonté de l'autorité provinciale d'échanger des choses. Ici, il est question, d'après ce que nous observons, d'apporter un changement, de résoudre des problèmes. Lorsque le gouvernement national prend la décision de revoir le président de la République, bien sûr, s'est dit de bien vouloir changer son équipe gouvernementale. Moi, je ne pense pas qu'il s'est référé, par exemple, aux Nations Unies, n'est-ce pas? Étant qu'un pays, étant qu'un dirigeant, il a trouvé bon de proposer, sinon de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale. C'est de la même manière que le gouvernement provincial, le gouverneur, l'autorité principale, les dirigeants numéro 1 de la province a trouvé que c'était nécessaire. Maintenant, la question que l'on s'est posée, déjà, d'ailleurs, le sujet même de l'émission l'a dit, était-ce nécessaire? Ou est-ce que c'était important de toucher tout le monde? Ou sinon toucher 2 personnes? Ou il fallait simplement peut-être nommer 1 ou 2 personnes. C'est là où ça marque la différence. Moi, je ne pense pas que c'est du copier-coller. C'était nécessaire, c'était important. Mais à voir de près, on se pose la question, c'est parce que les dates coïncident un peu. Hein, et quand on voit ce qui s'est passé à Kinshasa il n'y a même pas un mois, n'est-ce pas? Alors, nous sommes à une semaine, et puis le Congo central, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est la question aussi, moi-même, je me posais, est-ce que ce n'est pas parce que Kinshasa a fait... Congo central a fait, on risque de voir la même chose peut-être dans d'autres provinces, mais une année après, on peut revoir les choses. Une année après, chaque gouvernement, en tout cas provincial, peut se dire de booster ou sinon de changer son équipe quand les choses ne vont pas bien. Quand les choses ne vont pas bien, Glodino Lukanou, est-ce que les gouverneurs allaient peut-être nommer un autre ministre de l'Intérieur au lieu de remanier? Mais en réalité, quand on parle du remaniement, mais apparemment, ce sont les mêmes qui disent, est-ce que c'était vraiment important de remanier au lieu de nommer seulement le ministre de l'Intérieur? Parce que c'est cette absence qui faisait parler la province. Je voudrais déjà ici rappeler qu'il ne s'agit pas d'un remaniement du gouvernement provincial. Il s'agit par contre d'un
réaménagement. Il s'agit du réaménagement du gouvernement provincial. Le réaménagement du gouvernement provincial, c'est lorsqu'il y a un mouvement, il y a des touches partielles. C'est-à-dire, on revoit l'équipe partiellement. C'est à ce moment-là qu'on parle d'un réaménagement. Mais lorsqu'il s'agit d'un réaménagement, mais lorsqu'il s'agit d'un remaniement, le remaniement, c'est lorsqu'on change pratiquement la majorité de l'équipe ou toute l'équipe en général. Vous comprenez? Donc ici, le gouverneur de province, il a pu au gouverneur de province de pouvoir procéder au réaménagement. L'équipe a été réaménagée. D'autant plus que l'équipe a été réaménagée. Je ne vois pas pourquoi des réunions en tenir beaucoup plus de rigueur. Le gouverneur a dirigé cette équipe gouvernementale pendant pratiquement une année et un mois. Il sait qui est fort en quoi et qui est faible en tel portefeuille. C'est comme ça que cela a plu au gouverneur. Il s'est dit, tel quitte cet ministère, ou plutôt ce ministère pour tel ministère, l'autre là quitte là, va là-bas. Je prends l'exemple de Carole Kiatazab, qui n'a pas quitté le gouvernement, mais qui a vu d'autres portefeuilles être remis par d'autres ministères, notamment la communication. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis en train de dire, moi je ne remets pas en cause la décision du gouverneur de province, c'est une décision salvatrice. Aucune loi ne l'obligeait qu'après une année qu'il était obligé de pouvoir remanier. Il a procédé au réaménagement. Moi je pense que ces réaménagements, on va attendre ce que ça va apporter. C'est lui le chef de l'exécutif, il a trouvé bien de réaménager, connaissant bien sûr les connaissances et les capacités des autres. Je voudrais également ici dire quelque chose. Vous savez, dans la composition d'une équipe gouvernementale, il n'y a pas seulement la méritocratie qui compte, mais plusieurs aspects entrent en jeu, hormis la méritocratie. Il y a également le quota. C'est clair, c'est la politique. La nation est gérée par la politique et la constitution les reconnaît. Et Lucas, quand vous dites ici, on ne tient pas compte de la méritocratie. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit pas seulement. Il y a d'autres également. Non, quand vous dites il y a d'autres également, c'est-à-dire on peut prendre quelqu'un, non pas par méritocratie, mais par récompense. Non, c'est pas ce que ça signifie. Ça signifie mais que... qu'est-ce veut dire J'arrive, je m'explique. J'ai dit ceci. Ça veut dire quoi? J'ai dit ceci. Dans la composition, j'étais en train de dire... S'il vous plaît, oui. C'est une émission qui est pédagogique. Exactement. Hein, il faut faire comprendre les gens les concepts. Quand vous dites, on ne peut non plus pas tenir compte de la méritocratie, parce qu'il y a aussi des enjeux politiques. Tu veux dire quoi? Explique un peu la population. Je reprends à dire ceci. Dans la composition d'une équipe gouvernementale, il n'y a pas seulement la méritocratie, donc ça signifie, c'est d'abord la méritocratie, et hormis la méritocratie, il y a plusieurs autres aspects qui entrent en jeu, notamment le quota politique. Les népotismes aussi. Donc, je suis en train de dire, à ce niveau aussi, hormis le quota politique, il y a également la représentativité territoriale. En province, par exemple. Il y a la représentativité territoriale. Moi, je pense à ce stade, on doit se comprendre. C'est-à-dire, quand même on peut parler de la politique, oui, mais attention, l'autorité doit avoir des précisions sur la personne que vous proposez. Mais je pas dit si la personne n'est pas à la hauteur, non parce que vous parlez de la méritocratie. Quand on parle de la méritocratie, c'est-à-dire cette personne vale, ou sinon cette personne est compétente. Ça serait mieux que je termine ma pensée, ça serait mieux, peut-être que je vais bien me faire comprendre. Donc, ces aspects entrent en jeu pour pouvoir nommer quelqu'un à ce poste-là comme étant ministre. Alors, il revient à cette personne-là de pouvoir répondre aux critères. Okay. Si le gouverneur estime que par rapport à ces critères, telle personne est compétente, dans telle matière, dans tel portefeuille, cette personne représente tel territoire, cette personne est ici ou quota de telle famille politique ou tel parti politique, et qu'il a pris au gouverneur de les garder là. On ne peut qu'attendre ce que le gouverneur veut. Il y a un ministre qui a quitté le gouvernement. Posons-nous la question pourquoi il a quitté le gouvernement. Peut-être qu'il y avait un problème de méritocratie. Peut-être qu'il y avait un problème de quota. Peut-être. Donc, le changement, tu peux être membre du gouvernement, mais ça ne signifie pas que tu seras la ministre éternellement. Il y a également d'autres qui peuvent faire mieux que vous. Donc, quitter le gouvernement ne signifie pas que vous êtes supérieur que les autres. Ou c'est seulement vous qui pouvez faire quelque chose là-bas et les autres ne peuvent pas. Ou sinon, ne pas être là ne signifie pas que vous êtes incapable. Non, c'est comme ça que j'ai dit.
il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Donc, au moment où le gouverneur a encore accepté de procéder au réaménagement de cette équipe gouvernementale, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière. C'est pratiquement, en tout cas, comment on appelle ça, la décision, le pouvoir discrétionnel du chef. Donc c'est le pouvoir discrétionnel du chef. Mais jusqu'à preuve du contraire, je vais chuter pour dire que moi je suis totalement d'accord avec le chef qu'après une année, il trouve que l'équipe n'a pas bien travaillé, mais si je procédais au réaménagement, ça peut aller. Ou sinon, il s'est dit que pendant une année, l'équipe a bien travaillé, mais il est temps que je puisse injecter également un sang nouveau, ou sinon, permettez de part et d'autre. Ça arrive, c'est comme dans une équipe de football. C'est comme dans une équipe de football, lorsqu'un entraîneur constate que l'équipe joue bien, mais maintenant là, s'il faut casser le jeu de l'équipe adverse, le médiateur qui joue bien là n'est pas fort en cassant le jeu. Il faut quoi? Il le fait sortir, il fait entrer celui qui peut facilement faire casser le jeu, soit il échange les postes. Merci. C'est tactique. Merci. Régé Lenguessa, vous avez soif de parler. Je vous donne la parole. Non, j'étais en train de suivre ce que disait M. Claudino Lucam à la question de savoir, parce que vous avez posé une question ici de savoir est-ce que c'est du copier-coller la sortie du gouvernement grâce Bilolo D. Bon, à cette question, moi je dirais, est-ce qu'il faut dire que c'est une coïncidence? Je dirais non. Je peux, si pas à 100%, mais je peux quand même me permettre de dire que pourquoi attendre seulement la sortie du gouvernement au niveau national pour que le Congo central vienne en deuxième lieu pour la sortie, au fait, pour le réaménagement de son équipe gouvernementale. Parce que déjà... Parce que les besoins étaient déjà... Les besoins étaient déjà là. Nous avons vu le ministre de l'Intérieur être, n'est-ce pas, suspendu ou limogé du gouvernement. C'est depuis le mois de décembre 2024. Alors déjà, il y avait un manque où la population s'est posée même déjà la question de savoir est-ce que l'intérim d'un grand ministère comme le ministère de l'Intérieur, est-ce que ces ministères valait la peine que ça soit dirigé par intérim ou on avait besoin de quelqu'un, une autorité, un responsable et qui devait s'assumer à tout et pour tout. Donc, faire sortir, ou sinon, si j'empruntais le mot de Claudino, le réaménagement du gouvernement grâce Bilolo, en ce moment où déjà le gouvernement soumis Nouadé était sorti à Kinshasa, je dirais que c'est une mal coïncidence où le gouverneur devait être sage ou sinon attendre un peu encore le temps pour qu'il y ait réaménagement de son équipe gouvernementale. Merci. Narveli Bangana, est-ce que c'est du copier-coller? Bon, comme l'a dit Reg, moi aussi je pense la même chose. Il aurait dit attendre, bien le faire avant. Parce que déjà, ça fait déjà plusieurs temps qu'on attendait qu'on puisse nommer au moins une personne pour l'intérieur, mais pour l'intérieur, le ministère de l'Intérieur, mais il n'y avait eu personne. Mais juste après, comme ça, le gouvernement de la première ministre Soumino est sorti, et après il y a Bilolo D. On peut dire aussi que c'est presque la même chose. En tout cas, les demandes... C'est moi d'abord. Je vais prendre la parole parce qu'il y a Claudino qui m'a laissé un peu perplexe par rapport à certains mots employés. Déjà, je salue parce que il y a quand même une différence nette qui est précisée par rapport au remaniement et réaménagement. Mais non, lorsque l'on parle du réaménagement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un gouvernement réaménagé. La question que je me pose, je peux rebondir sur vos propos, c'est-à-dire il y avait des besoins à quel niveau? À quel niveau certains ministres ont présenté leur insuffisance, je dis bien des insuffisances, pour que on puisse réaménager le gouvernement, mais en gardant la même ossature. Vous avez donné l'exemple des équipes de football. Quand est-ce qu'un coach constate qu'il y a faiblesse dans son équipe et quand est-ce qu'il apporte un changement? C'est lorsque, par exemple, on est en face d'un adversaire, on sait qu'on est perdant et qu'il faut soit protéger les buts déjà que vous avez soit encaissés ou sinon vos points, ou sinon il faut marquer pour être qualifié. Mais là, ici, nous sommes dans quelle phase de ces championnats? Nous sommes au début, nous sommes à une année du gouvernement Bilolo, à une année de son pouvoir. Mais est-ce qu'une année après, était-il important, impératif que le gouverneur puisse non seulement, en fait, je prends seulement le mot, fallait-il nécessairement qu'il réaménage? S'il fallait qu'il réaménage, pourquoi avoir porté
ces changements-là seulement maintenant? Si c'est justifié, pourquoi n'avoir pas touché le ministère cible? Je prends l'exemple, vous avez d'ailleurs donné cet exemple-là du ministère de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, avec Madame Carole Kiatazabou, la seule femme d'ailleurs, je signale, du gouvernement Bilolo. Parce que méritante, hein? On parle de la méritocratie, de la représentativité, comme vous dites, du politique et tout ça, parce qu'elle se retrouve dans ce gouvernement parce qu'elle mérite, elle répond à un quota, elle représente aussi un poids politique. Si on parle de propos de Glaudino Lucas. Ça a toujours été comme ça. Non, j'ai dit, je reste dans vos propos. Mais maintenant, est-ce que cela justifierait ces réaménagements? Pourquoi n'avoir pas gardé la même équipe, seulement nommé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur? Parce qu'il n'y a que combien de personnes qui sont entrées? 2, 3 personnes? Est-ce que ces 3 personnes vont carrément apporter un changement par rapport à sa vision? Parce qu'ici, il y a aussi la vision du gouverneur qu'il faut mettre en accent. On va en parler. Il y a les 5 piliers, Oui, ouais. les 5 piliers du gouverneur. Nous sommes à une année et quelques mois. Est-ce que le gouverneur, en faisant ces réaménagements, parce qu'on parle de réaménagement, a tenu compte aussi de ses qualités? Est-ce que tous ces ministres-là méritaient encore de rester ou de revenir? Parce qu'il fallait répondre à la méritocratie ou sinon à un quota politique ou territorial, je ne sais quoi. Est-ce que toutes ces personnes qui sont restées sont aussi compétentes pour que sa vision par rapport à ces 5 piliers pour se concrétiser? Nous sommes encore au début, mais je pense qu'il y aura beaucoup à dire dans cette émission. Bien. Merci. J'ai réagi à chaud, Oui. sans pourtant attendre votre question. En fait, je commence par M. Reg, qui a dit que pour lui, non seulement M. Reg, mais d'autres confrères également sur ce plateau qui ont dit qu'il s'agit simplement d'une copie collée de Kinshasa. Moi, je dis, mais pour que quelqu'un puisse copier et coller, il faut qu'il y ait intérêt. Mais Glaudino Lucas, C'est fini. C'est comme l'impression des questions de grâce ne viennent que sur moi. S'il vous plaît, c'est ça. Absolument, je dois te relancer quand je trouve que vous voulez individualiser les débats. Il faut que ce sont des points de vue. Chacun donne son point de vue. Pourquoi vous voulez attaquer les points de vue des autres? Non, c'est parce que même Madame Lila a Glaudino s'est fait remarquer en défenseur. On est ici pour analyser. Non, personne ne prend la défense, on analyse le fait. Quand j'ai pris parole, j'ai analysé, j'ai réfléchi. Ouais. Et après, j'ai vu Madame Liliane réagir en rapport avec mes propos, me contradisant. Alors, puisque j'ai été contradisé, laissez-moi également apporter ma version des faits. Oui. C'est pas une contradiction dans le sens d'un débat, mais c'est peut-être une opinion qui n'a pas été bien comprise, donc je dois apporter de l'éclairage. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir sécurisé. J'étais en train de dire que pour copier et coller, il faut qu'il y ait intérêt. Quand il n'y a pas intérêt, quelqu'un ne peut pas les copier. Même à l'école. Pour tricher, il faut qu'il y ait intérêt de réussir. Mais dites-moi. Mais il faut savoir vous copier. Non, j'ai la parole. S'il vous plaît. J'ai la parole. C'est une émission de débat. C'est toi qui va relancer. Le gouverneur Grace Bilolo va copier le gouvernement Soumima, puisqu'il y a eu remaniement à Kinshasa, et que lui également va procéder au réaménagement de son gouvernement. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Y a-t-il quelqu'un qui a quitté le gouvernement central, qui a été nommé au gouvernement provincial? Non. Y a-t-il des gens qui ont travaillé dans le ministère à Kinshasa, dont ils ont perdu leur poste et que ces gens-là n'avaient plus de l'emploi et que le gouverneur s'est dit non, voilà, moi également, c'est le moment de pouvoir remanier pour retirer ces gens-là, de les placer dans mon gouvernement? Nous disons non. C'est une simple coïncidence. C'est à ce moment-là, il a totalisé une année. Et lui-même, j'ai dit qu'il est le patron. Il a le pouvoir discrétionnel, comme madame l'a dit. Pourquoi le faire maintenant? Il sait pourquoi il l'a fait. Il sait pourquoi il l'a fait. Donc il n'y a rien. Et si c'était le gouvernement provincial du Congo central qui a connu ces réaménagements avant le remaniement du gouvernement central, qu'est-ce qu'on allait dire? Le gouvernement central a copié le gouvernement du Congo central? Non, j'arrive par rapport aux besoins. C'est par conviction. J'arrive par rapport aux besoins. conviction. Oui, je n'ai pas fini, je fais par rapport aux besoins. Je rappelle ici
d'abord à Madame Liliane. Madame Liliane a dit, les 3 personnes, si moi j'estime que les 3 personnes ajoutées dans le gouvernement peuvent apporter un plus. Il n'y a pas seulement que les 3 personnes qui ont été nommées nouvellement dans cette équipe, mais également les portefeuilles. Il y a eu permutation de portefeuille, et je l'ai dit ici. J'ai donné un exemple de la portefeuille du portefeuille des communications, de la communication, mais c'est pas seulement la communication. Il y a plusieurs autres portefeuilles où il y a eu permutation. Le gouverneur, je l'ai dit, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui coach le gouvernement provincial. S'il estime que ce ministère, ces ministres, si je lui donnais tel portefeuille, il va bien le faire, il va bien le diriger. Après, il les reconnaît bien. Et puis, il procède au réaménagement du gouvernement. Donc il s'était trompé avant. Non, mais tromper, c'est trop dit. Je reprends avec une équipe de football. Mais si c'est un grand joueur qui joue très bien, mais on peut le mettre au milieu, ces jours-là, ça ne répond pas. Et puis l'entraîneur, le plat quitte le milieu, va jouer latéral gauche. C'est normal, c'est un joueur, ça arrive. Et le gouverneur le place dans tel ministère, ça ne tient pas. Ici, le gouverneur... c'est un exemple que je donne. C'est un exemple, c'est pour dire. Ça ne signifie pas aussi que c'est... Je reprends même mes propos pour dire que ces réaménagements ne signifient pas que le gouvernement était faible. Ne signifie pas que ces ministres n'ont pas mieux fait leur travail. Ok? Mais peut-être que le gouverneur a trouvé mieux. Pour faire mieux, il faut permettre. Bien. Ou sinon, pour répondre aux critères, notamment la représentativité, le quota politique, la méritocratie, il faudrait procéder également à des mutations et à des permutations. Il n'y a aucun problème. Voilà, merci Claudio Lucano pour tes explications limpides. Alors, nous rentrons du côté de l'abbé Vitré, qu'on nous balance la lecture de l'arrêté du gouverneur par les conseillers en communication du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Pilolo. Arrêté provincial numéro 090 bar bis bar cab point gouv bar cassé bar 087 bar 2025 du 16 août 2025 portant réaménagement de membres du gouvernement provincial du Congo central. Le gouverneur de province, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 10 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 196 et 198. Vu la loi numéro 08 012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 13 008 du 22 janvier 2013, spécialement ses articles 2, 23, 28 et 30. Vu l'ordonnance numéro 24 053 du 10 juin 2024 portant investiture de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Revu l'arrêté provincial numéro 090 bis cab point gouv cassé 019 2024 du 5 juillet 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Congo central. Vu l'urgence et la nécessité, arrête. Article 1er. Sont nommés pour exercer les fonctions ci-dessous au regard de leur nom, les personnes ci-après. 1. Ministre provincial de Finances, de l'économie, de l'industrie, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises. Monsieur Louyeye Ndokolo Jos. 2. Ministre provincial des infrastructures, travaux publics, reconstruction et aménagement du territoire. Monsieur Konde Mombo Jacques. 3. Ministre provincial de la Justice, Droits humains, Mines, Transport, Voies de communication et Commerce extérieur, Maître Samba Sitou Edouard. 4. Ministre provincial. Et voilà, vous avez donc compris, il y a deux ministres entrants, il y a eu des permutations. Mais aussi, on a nommé un nouveau ministre du côté du ministère de l'Intérieur. Ça bougeait un peu les lignes. Hein. L'autre fois, Mbanzangungu, il y a eu revendication de la population, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Mais
on va maintenant analyser, ou sinon parlons du bilan de ces gouvernements qui venaient d'être réaménagés. Glodino Lukan, on commence par vous. Comment avez-vous trouvé le bilan du gouvernement Bilolo 1? Merci beaucoup, Pacifique Mwanda. Seulement une année, moi, je pense que ce gouvernement a présenté des signaux positifs. Si on peut commencer par Joss. Je vais devoir donner quelques ministères où il y a, on commence par quelques actions. Vous risquerez de me faire perdre les fils d'idées. Non. Je prends par exemple au cabinet du secrétaire général adjoint du gouvernement provincial, où il a le secrétaire général adjoint du gouvernement. Non, parlons d'abord des ministres, s'il vous plaît. C'est le gouvernement provincial. Non, parlons, s'il vous plaît. Ta question était claire. Le bilan du gouvernement provincial. S'il vous plaît. J'arrive dans le ministère. Okay. Pour la première fois au Congo central, où un ministre en charge de la communication a eu à mettre en place un système qui va permettre la redevabilité aux membres du gouvernement provincial. C'est avec Carole Kiatazab. Une année après. Membre du gouvernement Grâce Bilo. Une année après, oui, une année après, mais dans une année, il faut retenir qu'il y a également le temps de remise et reprise, il y a également d'autres choses qui doivent se faire. Mais aussi mettre en place un projet ne peut pas se faire à la va-vite comme ça. Tu entres et puis tu présentes un projet. Non, un projet doit être étudié minutieusement. Donc là vous parlez de Carole Kiatazab. Carole Kiatazab. Vous évitez Joss Louye, pourquoi? Non, mais sinon je vais monopoliser la parole. Je n'ai pas dit que tous les ministres ont fait mieux, mais sinon je vais poser la question. Je mets quiconque à défi, qu'est-ce qu'on reproche à Joss Louye? Qu'est-ce qu'on reproche à Joss Louye? C'est Carole Kiatazab qui a marqué. Non, pas seulement Carole Kiatazab, mais je présente le bilan de certains membres du gouvernement. Okay. C'est comme ça que je voulais commencer par les CG. Vous avez dit non, le ministre d'abord. Alors que tous composent le gouvernement provincial. Donc je donne le bilan de ce membre du gouvernement provincial. Je dis aujourd'hui, puisque vous voulez comparer Joyce Louye, je mets quiconque à défi, qu'est-ce qu'on reproche à Joyce Louye? État ministre de Finances, qu'est-ce qu'on reproche à Joyce Louye? Mais il faut tenir compte des 5 piliers du gouverneur. J'arrive. Ouais. La mise en place de ces programmes, il faudrait également voir la disponibilité du budget. Le budget mis en place a été disponible depuis quand? Il y a combien de mois après pour évaluer et juger ce gouvernement? Je prends dans le ministère des infrastructures. Là d'ailleurs il n'y a pas débat. Vous voyez comment les routes sont en train d'être construites en province. À Matadi, par exemple, on a tant crié aujourd'hui, pendant longtemps, sur la route qui va de l'entrée principale de l'hôpital général, de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda, jusqu'au rond-point RTNC, en passant par la maternité provinciale clinique. Aujourd'hui, la route a été bétonnée. On prend à l'avenue Kinshasa également une réhabilitation partielle, mais qui s'est fait du jour au lendemain. Après 8 mois de travaux. On prend également... Le problème ici, c'est pas la durée. Je ne suis pas en train de défendre en entièreté le gouvernement provincial, mais je suis en train de vous donner le bilan du gouvernement provincial. Dans ce bilan, on reviendra sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Tout n'a pas été rose. Il y a eu également des épines pendant une année, mais je vous donne le bilan du côté positif parce que j'ai dit que les signaux étaient forts. Je prends la route qui va du rond-point Coca-Cola, rond-point Kimbangu jusqu'au rond-point Bouima. Je prends également à Boma, la route Saïko, il y a Ntiyuma. Je prends également Mwanda où les travaux ont été suspendus sous l'époque du gouverneur Guy Bandondongidi. Grâce Bilo Leveni, il a relancé les travaux tendent vers sa fin. On prend la route qui va l'Ebeka pour venir faire jonction à la route La Tortue également. Là également, ça évolue. Il y a la construction également de centres hospitalières, par exemple, dans les territoires de Songololo. Vous êtes sans ignorer que le gouverneur y était. Il y a également eu la réhabilitation d'une route dont le nom m'échappe dans les territoires de Songololo. Vous avez vu les images de la construction de cet hôpital terminé? Non, mais vous parlez de la promesse du gouverneur. Je ne parle pas de la promesse. Les travaux ont été lancés et la construction avait déjà démarré. Je ne parle pas de la fin des travaux. En une année, est-ce qu'on nous a donné le délai ou la durée exacte que prendra ces travaux? Non. Si ils ont dit que ces travaux prendront une année et demie ou 2 ans, mais jusque-là, en une année, les travaux s'effectuent. Nous, on parle des travaux qui sont en cours. C'est par rapport aux durées. Donc, je pense qu'à ce niveau ici, le gouvernement provincial présente des signaux forts en seulement 12 mois. Merci, il y a des signaux forts en seulement 12 mois. Liliane Kouengo. En tout cas, les interventions de Glodino me laissent sans voix.
Je cherche à avoir des mots pour essayer de comprendre quelles sont les motivations qui poussent M. Glodino, journaliste, d'avancer ces arguments-là. Alors, faut lui démontrer. C'est que moi, je présentais son Ici, je ne suis pas en train de chercher à contredire directement Glodino, mais il s'agit de faire une analyse objective. Glodino, vous êtes au Congo central comme moi. Vous êtes journaliste de terrain. Lorsque vous parlez de la route de Mwanda, vous avez été à Mwanda? Depuis le lancement de ces travaux, de cette route-là. Exactement. Moi, je venais d'être à Mwanda, je crois, il y a une semaine. Le conducteur de moto qui m'amenait vers la plage, parce que c'est là que je me rendais, je lui ai posé la question sur la route. Tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai dit ça en lingala pour que tu comprennes. Il a dit t'as les PC. Donc c'est-à-dire qu'il vous fait comprendre avec ces mots que tel que c'est exécuté là, il ne faut pas donner une longue vie à cet état de route, à cet état de réalisation. Les infrastructures, nous les voyons, c'est vrai, ça il faut l'admettre, hein. Sur le plan infrastructure, hein, j'y vais arriver, sur le plan des infrastructures, vous me permettez, ok, c'est que le projet de route, de réhabilitation, de construction sont là. Mais avec quel effet? Monsieur Glody essaye de fuir lorsque Monsieur Pacifique lui pose la question de faire l'analyse de chaque ministère. Moi, je pense que c'était ça. Hein. Il s'agissait de faire l'analyse du gouvernement provincial. Dans le secteur de finances, par exemple, plusieurs taxes mises en place. Je prends les cas, par exemple, au niveau provincial, la DGRKC. Plusieurs entreprises se plaignent. Nous sommes au niveau provincial. Lorsqu'il faut payer au niveau national, payer au niveau provincial, payer au niveau de la ville, ça pèse sur le quoi? Comment on les appelle? Le commerçant, par exemple. Et moi, je pense que lorsqu'on a à sa charge la gestion du ministère des Finances, de l'économie, de l'industrie, il faut penser... L'artisanat. L'artisanat, il faut penser... Petite et moyenne entreprise. Voilà. À l'amélioration du climat des affaires. Et ça fait partie des piliers du gouverneur. Je prends le ministère provincial des infrastructures. Oui, là vraiment, on ne peut pas dire autre chose. Ce qui est vrai, là, il y a des avancées. Je prends le ministère de l'éducation, énergie, ressources hydrauliques, jeunesse. Je prends seulement les ressources hydrauliques, papa. Nous sommes au Congo central. Je reste à Matadi, notre réalité à nous. Il y a des quartiers ici à Matadi qui n'ont de l'eau qu'une fois la semaine. En 4 semaines, ça vous fait 4 jours d'approvisionnement. Quelle est cette famille qui peut vivre avec 4 jours d'approvisionnement d'eau? De délestage. Quelle est la solution que le gouvernement provincial a apporté par rapport à ça? La régie des eaux, si je me souviens bien, avec tout ce que nous avons réalisé comme reportage, a donné des éléments pour dire que voilà, par exemple, nous avons le projet, si je ne me trompe pas, M. Pacifique peut me rappeler, la régie des eaux a des projets de construire une nouvelle usine. Voilà. Des captages. Mais où en sommes-nous? Est-ce que c'était parmi les priorités du gouvernement provincial? En une année, ne pouvons-on pas répondre à ces besoins vitaux? Nous parlons de l'eau qui est une denrée vitale. L'accès à l'eau, selon les objectifs de développement durable 4, si je ne me trompe pas, on dit d'ici à 2030, il faudrait que la population puisse avoir accès à l'eau, même dans le milieu le plus reculé. Mais nous sommes dans le chef-lieu de la province du Congo central. Quelle est la priorité du gouvernement provincial? Et pour ça, je vais ajouter un élément, la régie des eaux, c'est plein, oui, parce que le gouvernement provincial a une dette. Voilà. Bref, toutes les institutions. On ne paye pas le facture, mais c'est la population qui paye. Je prends l'exemple de cette population-là de
vers Belvédère là-bas qui n'est approvisionné que 4 fois. La facture vient à combien? Nous ici par exemple au quartier Kinkanda, nous payons combien la facture de la régie? Donc c'est la population qui prend en charge les gouvernants. C'est la population qui prend en charge tous ceux-là qui se disent être ministres. Je donne l'exemple du ministère de l'Éducation, papa. Combien d'enseignants du Congo central, je prends l'exemple de ceux de Boma, qui se plaignent, ils ont fait autant de lobbying pour qu'au niveau provincial, on puisse, comment dirais-je, éradiquer cette histoire de zone salariale. Qui a solutionné? Qui répond à ces problèmes? Je quitte ces ministères, je prends le ministère du genre, famille et enfants. Est-ce que parler femmes, parler enfants équivaut à la célébration du 8 mars, équivaut à la célébration de l'enfant africain? Une journée, on organise des défilés, ça et là, on voit les femmes se pavaner dans le route, et puis ça suffit. Ou il faudrait réellement investir. Quelle est la politique du ministère du genre, famille et enfants pour le bien de cette jeunesse, pardon, de la femme du Congo central? Moi, je salue, lors des examens d'État, l'édition qui venait de se passer, il y avait plusieurs filles qui ont pris part aux examens d'État. Mais lorsque on observe de plus près, quelle est l'assurance que les jeunes femmes du Congo central ont aujourd'hui qu'en terminant, je peux avoir un travail? Quelle est la politique mise en place? Je quitte ces ministères-là pour le ministère de l'entrepreneuriat. Par exemple, papa, ici au Congo central, il y a des gens qui ont des idées. Les fonds de promotion culturelle, ou encore, je ne sais, la NAPI, toutes ces structures-là qui existent ici au Congo central, est-ce qu'ils appuient des jeunes? Est-ce qu'on accompagne des jeunes dans ces secteurs-là pour qu'ils puissent émerger? Sport et loisirs. Vous allez encore me parler du stade. Rapidement, madame, rapidement. Le stade ne suffit pas. Le sport, ce n'est pas seulement le football. C'est le basketball. Voyez le terrain de Damar. Est-ce qu'il faudrait dans l'ensemble de la province qu'on ait que ces stades-là ou ces stadiums? Lorsqu'on parle de loisirs, quels sont les moyens mis en place pour encadrer la jeunesse? Aujourd'hui, nous déplorons l'insécurité due au phénomène Koulouna. Mais qu'est-ce qu'on met comme programme pour encadrer cette jeunesse-là? J'essaie un peu de mettre ensemble le ministère de la Justice et le ministère de la Jeunesse. Des jeunes arrêtés ou sinon non jugés, placés en détention. Ces jeunes gens-là, lorsqu'ils se retrouvent en détention préventive parce qu'ils n'ont jamais été jugés, ils se retrouvent quelques jours après dehors. Quel est le mécanisme que le ministère de la Justice met en place ensemble avec le ministère de la Jeunesse pour que ces jeunes étant incarcérés, même préventivement, puissent se servir de main-d'œuvre pour la société? Ça peut même avoir de l'impact direct sur l'agriculture. Quel est le bilan? Quel est le bilan de l'agriculture? Combien nous achetons le foufou aujourd'hui au Congo central? C'est produit ici chez nous. À Kinshasa, le sac se vend à 127 ou 128 000 francs congolais. Mais ici, nous achetons ça à combien? Si je me limite à la moyenne à Bamama et à Wendier, le copo, comme on dit, les copos là, les petits gobelets bleus là, c'est 1500 francs congolais. Voilà un peu le quelques mots que je peux placer par rapport à... Donc s'il faudrait que je place ça comme ça, je me dis, quand Glodino dit il y a des points forts, moi je ne vois qu'un point fort, infrastructure. Merci. Liliane Kwengo. Merci. Madame Mervedi Bangana, quelle analyse que tu as fait par rapport au bilan du gouvernement Bilolo 1? Bon, comme l'a dit Madame Liliane, il y a qui l'infrastructure dont on a vu vraiment de choses bouger. Mais après, dans d'autres ministères, il n'y a presque rien. Il y a eu une personne qui a fait l'intérim du ministère de l'Intérieur. Mais après, il n'a presque rien fait. Ça a fait qu'il remonte encore le taux de l'insécurité dans la province.
dont même les habitants... Je savais que vous allez en parler parce que vous aviez traité beaucoup d'éléments ayant trait à l'insécurité. Trop même sur l'insécurité. Il y avait des choses par-ci, il y avait des choses par-là, on a arrêté un tel, on a arrêté un tel. Après quelques temps seulement, on revoyait ces personnes-là dans la rue. Il s'est pavané. La justice, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. L'intérieur qui faisait l'intérim, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. En fait, moi, je pense que, surtout dans l'histoire de la réaménagement du gouvernement Bilolo 2, j'aurais souhaité, si c'était moi, j'aurais souhaité qu'on puisse tout simplement nommer une personne pour l'intérieur. Tout simplement. Au lieu de faire tout, parce qu'il n'y a personne qui est tombé. Bien. Merci, Madame Mervedi. Regelengesa. Bien, Pacifique Mwanda, merci. Bon, par rapport au bilan, s'il faut donner mon point de vue par rapport au bilan grâce Bilolo 1, je ne dirais pas comme Glodino Lukanou qui pense que tout a été satisfaisant. Mais vous aurez votre temps. Comme a dit, comme a analysé également Madame Liliane sur ces plateaux, en fait, pour elle, elle dit qu'il n'y a qu'un seul ministère où on peut dire que tout était bon. C'est le ministère. Là, vous faites, c'est mal. Je parle de Madame Liliane. Le ministère des Infrastructures, donc c'était avec le ministre Jacques Koné-Mombo, qui est d'ailleurs conduit. Moi, je dirais, oui, je suis d'accord avec elle, mais aussi il faudra ajouter que parmi les ministres qui ont vraiment marqué donc, dans le gouvernement grâce Bilolo 1, il y a aussi le ministre de la culture et art. Donc il avait plusieurs portefeuilles, c'est notamment le ministre Jean-Cornélis Mbilouvela qui a vraiment beaucoup culture et art. Culture et art, il avait en charge affaires foncières, affaires coutumières, tourisme, culture et art. Je prends par exemple dans l'affaire foncière. À Boma, ça, je dis ça, c'est une information, j'informe déjà. Jean-Cornélis Mbilouvela, en tant que ministre des Affaires foncières, a eu à résoudre beaucoup de problèmes au niveau de la province. Je crains maintenant que ces ministères-là souffrent parce que déjà, il avait beaucoup, vous voyez, il avait beaucoup comme projet à réaliser dans ce ministère. Mais maintenant qu'il est permité, aujourd'hui, il a la charge du budget, je vois ici budget, budget, fonction publique, pétentique et numérique, je crains que le ministère de la Culture et Arts, affaires foncières, affaires coutumières, reste un vide. Je ne dis pas que c'est lui qui vient pourra peut-être ne pas faire quelque chose, mais sinon, déjà la personne qui a commencé, à mon humble avis, je pense que la sortie ou sinon le réaménagement du gouvernement... Jean-Cornélis Mbilou, il avait déjà les budgets, non? Non, il n'avait pas les budgets. Oh, il avait en charge cette affaire des gens qu'on avait révoqués à la DGH. Jean-Cornélis Mbilouvela avait le portefeuille affaires foncières, affaires coutumières, tourisme, culture et art, nouvelle citoyenneté. Ça, c'était les attributions de Jean-Cornélis. C'était remis. Voilà. Maintenant, je crains que sorti de ces gouvernements, grâce Bilolo 2, que ces ministères-là soient un vide. Parce qu'aujourd'hui, si vous descendez sur le terrain, vous posez la question aux artistes, les artistes et comédiens, musiciens, bref, toutes sortes d'artistes. Pour vous, quel est le meilleur ministre quel est le ministre qui est venu faire valoriser l'artiste dans la province du Congo central? Ces gens-là vous diront, eh bien, c'est l'excellent Jean-Cornélis Mbilouvela qui aujourd'hui ne plie avec vous. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est que nous pouvons dire le bilan a été un peu mitigé. Pour moi, j'accepte ce que Mme Liliane a dit. Il y a les infrastructures, mais également il faudra ajouter affaires foncières, culture et art, affaires coutumières avec Jean-Cornélis Mbilouvela. Et du côté de votre secteur, la communication? Du côté de la communication, en tout cas, s'il faut ne pas mâcher le mot, je dirais que c'était le gouverneur a raison. Parce qu'avec Mme Carole Kiatazabou, nous n'avons pas senti vraiment sa présence dans ces domaines-là. Plutôt, c'est que je trouve un peu étrange dans cette affaire. Nous avons assisté ici dans le point de presse lors de 100 premiers jours du gouverneur de province, quelque chose comme ça. Normalement, c'est un membre du gouvernement. C'est lui qui est chargé de la communication du gouvernement qui devait, n'est-ce pas, tenir ces points de presse. Mais bon, nous avons vu tout ce que nous avons vu. C'était bien passé avec le conseiller, mais il ne fallait pas. Parce que le conseiller n'est pas membre du gouvernement provincial, c'est plutôt
la ministre de la Communication, qui devait en principe tenir ce point de presse. Donc je dirais que c'était un ministère, pour moi, je trouve que le gouverneur a raison de tenter une autre personne à responsabiliser une autre personne dans ce secteur-là, et puis on va voir ce que ça pourra donner. Bien, Glaudino Lukanou, s'il faut parler de la communication, donc on peut dire que le point d'éclairage de Mme Carole Katazabou n'est qu'un mort-né. Merci beaucoup pour cette question. Je réponds déjà, il n'y a pas question de mort-né parce qu'il y a ce qu'on appelle par la continuité des affaires de l'État. Carole Katazabou est parti, il a laissé en place un système, et donc son prédécesseur viendra hériter ce que son successeur viendra hériter ce que son prédécesseur a déjà fait, et la chose va devoir continuer. Voilà pourquoi je parle des signaux forts. Moi ici je suis très joyeux lorsque je dis que le gouvernement Bilolo 1 a présenté des signaux forts. Le bilan n'a pas été mitigé. J'ai aimé parce que Madame Lila a été d'accord avec moi dans le secteur des infrastructures. J'ai parlé également de la communication, et il y a également Règle qui ajoute dans plusieurs secteurs, notamment culture et art, tourisme, ainsi de suite. Donc ça signifie simplement qu'ils sont totalement d'accord avec moi que le bilan n'a pas été mitigé, le bilan a été satisfaisant. J'avais dit les c'est pas ce qu'ils ont dit. Non, j'ai fait comprendre. Lorsque j'ai dit ça, vous avez dit en quoi le bilan a présenté des signaux forts. J'ai présenté les réalisations de ce gouvernement, réalisation par réalisation. Et les deux confrères ont ajouté. Ils ont ajouté, Madame Liliane a confirmé ce que j'ai dit dans le secteur des infrastructures. Il a confirmé, et il y a Règle qui vient ajouter dans le secteur du tourisme, culture et art également, et d'autres. Et du côté de la justice. Okay. Alors, j'arrive, Patrick Mwanda. Je voudrais d'abord ici rappeler ce que lui trouve, qui n'est pas d'accord avec le conseiller Martin Solo en tenant ce point de presse. Je rappelle ici qu'on doit faire la part des choses. Il y a une différence entre un conseiller en communication du gouverneur et un ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement provincial. Lorsque Martin Solo a présenté ce bilan 100 jours, il a présenté ce bilan au nom du gouverneur de province, étant conseiller en communication du gouverneur de province. Ce n'était pas le bilan du gouvernement provincial. Ceux qui étaient là les savent. C'était pas, prenez ces dépliants-là, ils n'ont pas écrit présentation du bilan gouvernement provincial, 100 jours gouvernement provincial. Non, c'était une présentation du bilan du gouvernorat, donc du gouverneur des provinces. Lui étant conseiller du gouverneur, c'est lui qui a présenté ça. Revoyez, vous allez voir que c'était une présentation au nom du gouverneur et non au nom du gouvernement provincial. J'arrive, ça on doit faire la part des choses. Lorsque Mme Liliane a pris la parole, Mme Liliane a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai senti, et permettez-moi de le dire, une certaine confusion dans certaines choses. Lorsque Mme Liliane vous dit, par exemple, il y a un problème de délaissage, par-ci là, il y a un problème, manque d'eau, ainsi de suite, qu'est fait le gouvernement provincial? Pourquoi le gouvernement provincial ne trouve pas de solution? Mais je rappelle ici que les sociétés telles que la SNEL, Régie des eaux, ne dépendent pas du gouvernement provincial. Ne dépendent pas du gouvernement provincial. Pacifique qui anime cette émission lycée. Ils ne dépendent pas du gouvernement provincial. Ils dépendent du gouvernement central. Peut-être venir en appui, je serais d'accord. Mais dire que le gouvernement provincial puisse prendre des solutions comme ça, non, ça n'a jamais été. Je prends un autre point. Lukanou, s'il vous plaît. Si vous l'avez laissé parler. Non, je dois réagir. Allez-y. Je dois réagir. Quand vous dites, c'est vrai, quand vous avez dit peut-être. Quand vous dites peut-être, là, vous minimisez ça. Ça, il faut comprendre. On n'interdit pas au gouvernement provincial de construire des bassins d'eau. C'est pas une interdiction. S'il vous plaît, Glaudino Lukanou, s'il vous plaît. Parce que vous m'avez cité. Il faut comprendre qu'ici, j'ai la police des débats, s'il vous plaît. Et ici, la régie des eaux a très bien dit que le gouvernement provincial a des dettes. À l'époque, il y a même le Philippe qui était dans la rue pour réclamer ses frais. La régie des eaux dit, si ce gouvernement nous payait notre argent, nous serons en mesure de construire de bassins d'eau à Matadi. Alors posez cette question à la régie des eaux. La dette est tombée de moi. Avant cette dette-là, il n'y avait pas un problème de laissage. Je vais vous arracher la parole. Je vais ordonner qu'on désactive votre micro. Ok? Il n'y a pas question de se fâcher en tout cas. Non, j'ai la police. J'ai la police des débats. J'ai la police des débats. Voilà. Mais il ne faut pas faire gober la population des choses que vous pensez. Oui, la régie des eaux et la SNEL émanent du gouvernement national, mais le gouvernement provincial peut venir à titre subsidiaire
Sinon, on ne parlait pas. Vous me prenez Sinon, s'il vous plaît. En réfléchissant, Sinon, on ne parlerait pas du ministère des hydrauliques provincial. Vous comprenez? Donc, je voulais juste rectifier. Vous avez fini. C'est dans mes droits. Vous avez fini. Vous pouvez aussi me laisser. Mais sécurisez-moi. Moi, quand j'ai la parole, on me rachète la parole. Les autres, quand ils parlent, on ne les relance pas. Après cet éclaircissement, Claudino est d'accord, c'est qu'il devra retirer ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Vous avez la parole. Je me sens en tout cas mal à l'aise. Lorsque j'ai la parole, on me rache la parole facilement. Vous intervenez facilement. Alors que les autres, quand ils parlent, vous êtes calme, vous les écoutez. Laissez-moi finir. Non, Mais si j'ai terminé, déjà ce que vous avez dit, c'est pas ce que moi j'ai dit. C'est comme ça que moi je vous demanderai de me laisser parler, finir, et puis vous pouvez réagir. Moi j'ai dit ceci. Vous n'avez toujours pas dit des choses quand vous verrez. Mais est-ce que je peux reprendre? Reprenez. J'ai dit ceci. La SNEL et la régie des zones ne dépendent pas du gouvernement central. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais réagissez. Je reprends. Le régime des SNEL ne dépend pas du gouvernement provincial. Il dépend du gouvernement central. Et donc, je dis, si Mme Liliane disait, dans le sens où le gouvernement provincial pouvait construire des forages d'eau, j'allais la rencontrer pour dire qu'il y a des forages d'eau qui ont été construits. Ok? À Mayombe, par exemple. Vous comprenez? En ce sens-là, comme l'a dit Pacifique. Mais dire que pourquoi le gouvernement provincial ne trouve pas de solution dans des problèmes de délestage de la régie des eaux et des SNEL. C'est comme ça que je dis, il peut venir en aide, mais la responsabilité ne manque pas du gouvernement provincial. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait gober à la population pour que Pacifique intervienne en défensif de Mme Liliane? Alors que les propos de Mme Liliane. Laissez-le terminer. Ok? Je rappelle ici que la SNEL et la régie des eaux, que la population qui nous suit à la maison sache et qu'ils retiennent que la régie des eaux et la SNEL ne dépendent pas du gouvernement provincial, ils dépendent du gouvernement central. Je mets quiconque à défi. Donc ça c'est clair. Je viens. Mme Liliane va plus loin pour dire que non, j'ai réagi. Vous avez réagi à mes propos. J'ai réagi aussi à vos propos. Vous aviez zone salariale. S'il vous plaît, écoutez. Ici, vous aviez donné les bilans. Ok? Elle a donné les bilans selon sa face, selon ce qu'elle a trouvé sur le terrain. Pourquoi vous voulez vous attaquer? Mais pourquoi vous l'avez dit? S'il vous plaît. Ici, ce n'est pas une émission de débat, mais on est en train de réfléchir sur le gouvernement qui a été remanié. Ne prenez pas, s'il vous plaît. Vous avez réagi parce qu'il ne faudrait pas faire tomber la population des choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes des journalistes. On ne fait pas la communication des ministres. On ne fait pas la communication du gouvernement provincial. On analyse. Mais on fait des analyses, s'il vous plaît. Bien. J'ai encore la parole, vous me l'avez arrêté. Qu'est-ce que la population peut attendre de ce nouveau gouvernement? Qu'est-ce que la population justement, qu'est-ce que la population peut attendre de ce nouveau gouvernement? La population attend de ce nouveau gouvernement ce que le gouvernement ancien n'a pas pu faire. Vous voyez, ici, nous avons relevé la jeunesse, nous avons parlé du ministère du Sport, loisirs et la jeunesse. On a dit que le gouvernement, le dirigeant, ou sinon la population n'a pas senti cet impact direct du gouvernement via la vie quotidienne de la population. Il y a l'éducation qui n'a pas marché. En fait, le Congo central, ce n'est pas seulement la ville de Matadi. Le Congo central, ici, il faut commencer de Kazangulu à Mwanda. Vous voyez un peu. Et nous avons également le territoire, nous avons des villages qui sont inclus dans la province du Congo central. Donc, il y a des établissements scolaires où le gouvernement provincial doit normalement travailler, tant bien même qu'il y a ces projets de 145 territoires qui prend aussi en compte aussi également l'éducation, mais le gouvernement provincial doit être présent, le gouvernement provincial doit ne pas seulement rester comme autorité, mais surtout accompagner le quotidien de la population. Donc, c'est que la population n'a pas remarqué dans le gouvernement passé que ça soit vraiment différent par rapport à ces gouvernements. Parce que ici, nous avons dit que le gouverneur a jugé, a trouvé bon de remanier parce que pour lui, les choses n'allaient pas. Donc, si les choses n'allaient pas, on espère que pour cette fois, le gouvernement va devoir travailler pour l'intérêt général de la population de la province du Congo central. Merci. Marveli Bangana. Qu'est-ce que la population peut attendre? Déjà 1 an depuis que ça a commencé et maintenant on vient juste de remanier. Moi je pense que, bon, je ne peux pas prédire le malheur sur ces nouvelles personnes, mais en tout cas j'espère et la population espère aussi qu'ils vont faire quand même quelque chose, que c'est 1 an passé, parce qu'on sait déjà ils n'ont rien fait, presque rien. Presque rien. Liliane Kwengo,
qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que la population peut attendre de ces nouveaux gouvernements? Je sais que M. Pacifique a la police des débats. C'est vous qui gérez le plateau. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on revienne encore une fois sur ces sujets et qu'on donne des nouvelles orientations pour sinon essayer un peu d'en parler mieux. Okay. Le public qui nous suit, la population du Congo central qui nous suivra certainement sur les réseaux sociaux, qui nous suivra sur nos différentes plateformes, a besoin de l'information, la vraie. Il s'agit ici de ne pas cajoler les dirigeants. Moi, je ne suis pas de ceux qui cajolent. Je suis dans les faits. Lorsque je vois quelque chose, je le dis. Je le dis pour dénoncer, non pas pour flatter qui que ce soit, ni la population, encore moins les autorités, mais pour donner la voix. Étant que Congolaise que je suis et né Congo que je suis, j'ai le devoir de parler au nom du public, de cette population, parce que chaque jour je vois mon équipe, l'équipe d'Ecopolis, ex-ma bannière, descendre, prendre les images, faire parler le public pour différents sujets, entre autres la santé, l'éducation, les infrastructures, l'eau, l'électricité. Si le ministère hydraulique qui renferme en lui, le secteur, les entreprises comme la Régie des eaux et la SNEL, au niveau de la province, ils ont des devoirs et des obligations par rapport à leur population. Citer, qu'est-ce que le gouvernement paye, la population fait attention? J'y arrive, c'est là où je vais. Ouais. C'est pour dire que ces réaménagements, parce qu'il ne s'agit pas d'un remaniement, mais plutôt d'un réaménagement. Ces réaménagements que le gouverneur vient d'entreprendre doit répondre non pas seulement aux besoins du public, mais aussi à sa vision. Parce que les 4 prochaines années, il sera question d'évaluer. Cette fois-là, ça ne sera pas le ministre, parce qu'aujourd'hui nous parlons de ministre, parce qu'il y a eu réaménagement des ministères. Mais est-ce que lorsqu'il sera question de sanctionner, la population sanctionnera seulement le ministre? C'est la vision du gouverneur. Et dans la vision du gouverneur, nous avons 5 piliers. Et ces 5 piliers tiennent compte des besoins de la population. Dans le besoin de la population, je reste dans le domaine hydraulique, dans le secteur hydraulique, il y a l'eau et l'électricité. Matadi n'est qu'une référence. S'il faut faire la ronde du Congo central, c'est vraiment catastrophique. Parler éducation, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Des attentes sont énormes. Il y a des écoles à Lukula. Il y a des familles, je crois, à Lukula aussi, dont les maisons ont été emportées par la pluie. Depuis le mois de décembre, je vous dis que ces familles n'ont pas été visitées, ni assistées. Il y a des éléments, il y a des reportages que nous avons montrés. Si quelqu'un, comme le Dino me le dit, si quelqu'un nous met à défi, qu'il vienne prendre des images, qu'il montre aux autorités. Cher ministre, nous n'avons rien contre vous, comme le dit Mervedi. Nous, tout ce qu'on attend, lorsque vous organisez, nous sommes la presse, hein, comme on dit en lingala, au tiers, au pessi, hein, que je crois quelque chose comme ça, au tiers, totier. C'est-à-dire, quand vous aurez à montrer, à faire voir vos actions, associer la presse. C'est cette faillite aussi que nous avons constatée. Il y a moins de communication de ces ministères. Moi, je m'étonne que Reg me parle de certaines informations du ministère de la Culture et Arts, alors que si je me souviens que durant une année, il y a peut-être qu'une seule information que chez nous avons diffusée. Et c'est parce que nous avions des relations un peu particulières avec une personne proche du ministre. Mais du côté du tourisme, nous saluons quand même parce que nous avons été contactés. Il y a un projet, un programme, mais pour quelle finalité? La population attend beaucoup. Bien. La population attend beaucoup. Glodino Lukanou, qu'est-ce que la population peut attendre de ces nouveaux gouvernements? Répondre aux défis qui sont énormes, notamment dans le secteur des infrastructures, santé, l'eau, électricité, ainsi de suite. Voilà, en quelque sorte. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Messieurs et dames, merci pour votre patience. J'ai eu l'honneur de recevoir pour vous Madame Liliane Kouengo, rédacteur Ecopolis
RTV. Merci madame pour votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur. Regelengesa, merci. Je vous en prie. Glodino Lukanou. C'est à moi de vous remercier. Merci Madame Mervedi pour votre disponibilité. Merci à l'équipe technique Logos Mabeno, Ransar Kondé du côté de la baie Vitré. Nous avons eu les concours de Hervé Mena, Grace Falanka comme assistant et nos différents stagiaires du côté de la technique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Au revoir.